Je te mens pas, je me pose beaucoup de questions en ce moment. En fait, il y a trop d'options. Il y a des gens qui se marient, qui ont des enfants. Il y a des gens qui deviennent auto-entrepreneurs, voyage, tout ça. Dans notre génération, si tu fais pas quelque chose de grand, ben on dirait que ça compte pas ce que tu fais. S'il y a personne qui sait ce que tu fais, genre ça compte pas. Du coup, je sais pas. Après, peut-être que on passe tellement de temps à regarder ce que les autres y font qu'en fait, on n'est même pas assez sensible pour savoir ce que Dieu il veut pour nous. Parce qu'en vrai, cette saison-là, là, de notre vie, peut-être qu'on est appelé à faire quelque chose de différent de ce que tout le monde fait. Digne de tout méchant et mes prières, mes prières. Tu m'aimes. Nous y est, nous y sommes. Et voilà, trop bien en vrai, trop mignon pour moi toute seule, c'est vraiment suffisant. Des petits yaourts, des fruits, petites tomates cerises, du thon, du lait, la mayo, des cotons parce que j'en avais plus, des petits pains bagel, des pâtes, des concombres, des Pringles. Donc je vais ranger tout ça, je vais ranger mes affaires et voilà. En passant, tout ça, ça m'a coûté 23 pounds. First night alone in UK, in London, in the neighborhoods of... I don't remember. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu envie de partir, de voyager. Je me suis toujours cachée derrière l'argument de il n'y a pas les ressources financières pour, ce qui en soi n'était pas forcément totalement faux. Ce qui m'a bloquée et m'a empêchée de sortir de ma zone de confort, c'est tout simplement que j'avais peur de tout, en fait. Je dirais pas que j'ai plus peur du tout. Et je dirais que ma peur, elle est rationnelle dans le sens où, en fait, j'ai capté que c'était normal d'avoir une certaine forme de peur par rapport à l'avenir, par rapport à l'inconnu, etc. Genre... En fait, vraiment, je me rends compte de quelque chose, c'est que je ne sais pas dire ce que je ressens. Tout ce que je dis, c'est grave filtré, c'est grave maîtrisé. C'est en fait tout ce que je sors devant les gens, tout ce que je confie à quelqu'un ou à des personnes, à mes amis, à mes proches et tout, c'est des choses avec lesquelles je suis ok qu'ils le sachent, parce que c'est des choses que j'ai tellement déjà moi-même ruminé en moi que genre en mode ça me dérange pas de les sortir. Mais du coup, avec toutes les autres choses où c'est encore un peu plus touchy, où ça demande encore plus de vulnérabilité, encore plus d'honnêteté, de transparence, de franchise, de tout ce que vous voulez, en fait j'arrive pas à les faire sortir. Et c'est pas parce que j'ai pas envie, c'est juste parce que je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Avant, j'avais toujours cette image-là de dire, purée, en fait, si je pouvais, genre, ouvrir mon cœur, juste montrer, et comme ça, j'aurais pas besoin de parler. Oh là là. Et oh wow, j'étais trop ambitieuse. I don't even know. Du coup, deuxième jour, il est 8h20, I think so. Je vais me lever. Ouais,
outfit to go buy some water. You like it? If you don't say it. Merci, Père. Vraiment merci. Alors, j'ai pris du retard. Donc là, il me reste 20 minutes pour finir de me préparer et sortir. Donc, je peux pas repasser mon pot parce que le faire à repasser, il a l'air bizarre. Petite base. On va juste mettre. This is the final look. Ouais, là, je suis vraiment en retard. Faut que j'arrête de faire le manie. So this is the outfit of today. Voilà. En septembre, j'ai un peu commencé dans le flou. Je me sentais tellement perdue et j'arrêtais pas de le dire à tous mes proches. Je suis dans le flou, je sais pas où je vais, je sais pas qui est pour moi dans cette vie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a 3000 voies que je pourrais emprunter. Mais les 3000 voies, elles m'ont l'air super compliquées. Donc je suis en mode, mais en fait, Seigneur, est-ce que pour moi, il y a un truc qui va être bien, genre, et qui va me faire du bien? J'avais pas confiance dans le fait que je pouvais être entièrement comblée. C'est vrai que pour moi, genre la vingtaine, elle renvoie grave à cette notion de naviguer. En fait, tu sais pas où tu vas, t'es sur l'eau, tu vois pas le devant, tu vois pas le derrière, t'es en plein milieu, et t'es là en fait. T'es sur les grandes eaux, et sur les grandes eaux, faut être un grand bonhomme, faut être une grande femme. Parce que, euh, parce que c'est dur, parce à l'intérieur de toi, il y a des choses qui se jouent, il y a des questionnements, des réflexions, des insécurités, des blessures qui reviennent, etc. Et en même temps, tu dois être rationnel parce que tu dois gagner de l'argent et te nourrir et vivre, voilà, en plus de survivre, simplement en te nourrissant et en gagnant de l'argent, etc. Tu dois vivre, genre avoir des relations de qualité, euh, être épanoui, etc. Et donc du coup, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à penser et à gérer. Et des fois, t'as l'impression que t'es submergé en fait, que genre c'est pas humain de demander tout ça à quelqu'un, genre. Et moi, je pense que c'est pas humain de demander tout ça à quelqu'un, personnellement. Euh, mais ouais, c'est ça, la vingtaine. C'est le flou, c'est compliqué, on est fatigué, mais en même temps, on nous dit que on n'a pas forcément la légitimité à être fatigué parce qu'on est jeune et que du coup, on a de la force. Mais en fait, le cerveau, il travaille beaucoup. Et le corps aussi travaille beaucoup. Le corps, il change encore au début de la vingtaine. Et il changera encore après. Et donc, du coup, c'est vrai que tout ça, c'est pas évident en vrai. Mais, euh, mais ça va le faire. J'espère. Alors, les gars, je suis à Sea Life. Et j'ai dû laisser ma DJI. Étant donné qu'elle a un tripod, et bah, c'est pas autorisé. Du coup, ouais, j'ai laissé tout le boîtier en fait là-bas. En gros, il m'a dit, genre en gros, je peux mettre juste la caméra en elle-même et le tripod. Et j'ai dit non, je ne vous laisse pas, genre juste ça comme ça. J'ai dit, je laisse tout dans la boîte. Et après, du coup, il m'a donné un ticket et je récupérerai après. Mais du coup, je suis à l'aquarium. J'aime trop les aquariums. Donc, trop cool. Voilà.
Je viens de faire un truc de touriste de débile. Je viens d'acheter les photos, 3 photos, à 20 pounds. Mais en fait, je les veux pas, moi, les photos. Je viens de gâcher 20 pounds. Ça m'énerve, je sais pas pourquoi je fais ça. J'ose pas lever mon bras. Je dis même pourquoi. Je tiens à dire que j'en ai déjà marre. Premier degré. Ça fait même pas 5 minutes. J'aurais dû prendre le truc de 30 minutes, je le savais. J'en ai déjà marre. Je me suis pris une claque parce que j'ai réalisé à quel point Dieu, il était incroyable. Et il méritait qu'on le craigne. En fait, quand tu vois des animaux qui soient tout minuscules ou qui soient énormes, plus grands que toi et tout, il fait des animaux minuscules, il fait des animaux qui sont grands, il fait des animaux qui sont différents, qui ont leur propre fonctionnement. J'ai un lac en face de moi, j'ai des arbres, j'ai des humains. Et après, il y a des animaux, il y a des insectes que je ne vois même pas à l'œil nu. Le Seigneur, il prend soin de toutes ces choses-là en même temps. Ma petite panique que j'ai, mes petites questions, mon petit flou que je peux avoir parce que en fait, je me pose des questions, j'évolue dans la vie et je me dis Seigneur, je vais où, je fais quoi et tout, etc. Ces questions-là que je me pose, elles viennent pas déstabiliser Dieu parce qu'en fait, Dieu, depuis la nuit des temps, il est habitué au fait de tout gérer. Tout ça là, et le petit monsieur là qui est en train de passer, tout ça, ok, s'il est capable de gérer tout ça, il est aussi capable de gérer moi tout ce qui me dépasse, de gérer moi tout ce qui me fait peur, de gérer toutes les questions que moi j'ai et tous les points d'interrogation que moi j'ai encore dans mon cœur, dans ma tête et tout. Mais en fait, lui, le Seigneur, en fait, il n'a pas ça. Et c'est pour ça qu'en fait, il est digne de confiance. Parce que c'est le boss. Parce que c'est lui qui a créé les choses, parce que c'est lui qui en prend soin. Et parce que au final, c'est lui qui organise, qui coordonne toutes ces choses-là. C'est Dieu. Étant donné que c'est Dieu qui a créé la vie, et c'est Dieu qui a créé le monde, et c'est Dieu qui nous a créés, il n'y a personne d'autre qui peut mieux répondre à nos questions que lui. Et je pense qu'en vrai, ça, j'aurais pu m'en apercevoir aussi en étant à Paris. C'est pas parce que je suis ici que je me rends compte de ça, mais c'est juste que sortir du coup de mon petit cercle, de ma petite routine, avec mes habitudes, etc., ça me fait prendre conscience que en fait le monde il est grand, genre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Orlan, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, le Seigneur a un plan pour toi. Le plan qu'il a pour moi, il est parfait. Parce que quand je regarde à sa création, je me dis que c'est parfait. Et justement, c'est à chaque fois que les hommes ils essayent de faire les choses par eux-mêmes qu'en fait ça se complique et que les choses elles se gâtent. Voilà. Et ouais, genre je pense à rien en vrai. Je pense à rien, je me soucie de rien. Voilà. Ok, donc je suis rentrée. Il y a eu des problèmes sur le métro. Je pensais que c'était que à Paris, moi. Mais en fait, non. C'est dans toutes les villes. Que chaque étape, elle vient avec son lot de bénédictions et de responsabilités ou de difficultés. Et qu'en fait, il faut savoir accepter chaque étape. On a toujours l'impression que si t'es pas satisfait, c'est qu'il faut changer. Si t'es pas satisfait, ça veut dire que c'est pas bon. Si t'es pas satisfait, en gros, trouve une solution, mais il faut que tu aies une satisfaction immédiate, une gratification immédiate. Il y aurait du bon à réapprendre à aimer l'effort, la persévérance, toutes ces choses-là, etc. Même si c'est pas ce qui est le plus plaisant
à notre chair, à notre corps. Dans une certaine mesure, parfois, on est appelé à sortir de ce qu'on vit actuellement pour rentrer dans ce qui nous est réellement destiné. Mais parfois, on est pleinement en train de vivre ce qui nous est destiné. Il faut qu'on accepte cet inconfort-là. L'un des domaines dans lequel moi j'ai pu sentir ce truc-là de ok, il faut que j'apprenne à me contenter de l'état dans lequel je suis, c'est par rapport au célibat. Parce que moi je voyais trop le célibat en mode comme une étape qui me prépare à ce que je veux réellement. Je voyais pas le célibat comme une étape qu'il fallait vivre et qu'il fallait apprécier. Je sais pas si vous captez la différence. Il me reste quelques minutes et je me suis dit du coup que j'allais vous parler. Moi j'ai grandi dans une famille où mes parents ils étaient très bien, ils étaient très stables. J'ai grandi dans un foyer qui était stable et donc pour moi genre ça a toujours été une évidence que plus tard je voulais me marier, que je voulais avoir des enfants parce qu'en fait j'avais eu un modèle qui m'avait donné envie d'en avoir. En plus de ça, s'ajoute la foi. Il y a tout cet enseignement autour du bienfait d'une famille, à quoi ça sert la famille, pourquoi est-ce que Dieu il a voulu la famille, etc. On n'est pas tous obligés d'avoir une famille, de se marier, etc. parce que on a des sensibilités différentes, des buts différents, des objectifs différents. Reste un enseignement qui est mis en avant dans la foi chrétienne. Au-delà de tout ça, j'en ai toujours eu envie, moi personnellement, quand j'étais petite. Et du coup, quand j'ai grandi, je me suis toujours dit, plus tard, voilà, j'aurai une famille, des enfants, etc. Je pense que, et ça c'est un truc où j'ai découvert avec le temps qu'en fait, parler, exprimer ce qu'on ressent, exprimer ce qu'on a en soi, c'est pas quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Moi, je pense que dans mon développement en tant qu'enfant, j'ai jamais appris à m'exprimer. J'ai jamais appris à exprimer ce que j'avais dans le cœur. Et je pense que c'est parce qu'on ne m'y a jamais réellement incité. On m'a jamais demandé de le faire concrètement. J'avais pas à le faire et donc du coup, je n'ai pas appris à le faire. Et quand on se retrouve dans une relation du coup où on est amené à être vulnérable, où on est amené à exprimer ce qu'on ressent, etc., les attentes qu'on peut avoir, etc., les choses qui nous dérangent, les choses qu'on a envie de partager, et c'est très compliqué. Parce qu'en fait, déjà, on comprend même pas la demande de l'autre. Et donc, du coup, on peut pas y répondre. Et par ricochet, en fait, on ne le fait pas. J'étais incapable du coup d'exprimer ce que je ressentais réellement et ce dont j'avais réellement besoin. J'ai eu beaucoup de frustrations qui ont été causées par le fait que je n'ai pas exprimé ce que je voulais exprimer au moment où il fallait l'exprimer. Dans la vie, il y a un temps pour toute chose. Je pense que ce qui a été le plus dur au niveau relationnel pour moi, c'est de comprendre deux choses. La première des choses, c'est que ce qui est mort ne revient pas. C'est-à-dire que quand une relation elle est terminée et que l'autre personne elle est passée à autre chose, vous avez beau tout donner, vous ne pouvez pas obliger une personne à vous aimer. Et ça, c'est la deuxième des choses qui a été le plus compliqué pour moi, c'est qu'en fait, c'est pas qu'une question de temps, c'est pas qu'une question d'être capable de montrer ce qu'on ressent, c'est pas qu'une question d'être gentil, d'être une bonne personne, d'être douce, etc. C'est aussi une question de, en fait, l'amour, ça reste un choix. Et on peut choisir une personne, mais si cette personne ne nous a pas choisi, en fait, ça fonctionnera toujours pas. Donc il faut faire le deuil du passé. On ne peut pas forcer une personne à nous choisir et à nous aimer. Et le truc, c'est que j'ai pris tellement de temps à comprendre ça, que en essayant de comprendre ça, en fait, je suis tombée dans un piège. Ça a été celui de idolâtrer le mariage. De me dire, en fait, si là, dans ma vie, genre, je suis pas pleinement épanouie, etc., c'est parce qu'en fait, j'ai personne. Et j'avais tellement cette vision-là de moi, mariée avec des enfants et tout plus tard, qu'en fait, quand je suis arrivée à l'âge adulte, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai l'âge adulte,
là ça doit commencer là. Le plan que je me suis fait dans ma tête, l'âge, tel âge, je rencontre la personne, tel âge je me marie, etc. Il faut que ça se mette en place. Et comme ça s'est pas passé comme je le pensais, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à me dire, bah ok, vu que j'ai toujours pas rencontré cette personne-là, bah je peux rien faire. Parce que tous les plans que j'avais fait dans ma vie, comment je visualisais ma vie, c'était en mode, moi je vais commencer à faire ça, 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 quand je serai avec une personne. Parce que je pensais que j'étais incapable, que j'avais pas la force nécessaire pour faire tout ce que je me sentais appelée à faire. J'étais en mode, ah mais Seigneur, moi je suis là, je patiente, il n'y a pas de souci, je patiente, ça me dérange pas, et tout, etc. Sauf qu'en fait, au fond de mon cœur, j'étais tellement persuadée que ça c'était essentiel pour débloquer tout le reste, que ben en fait je faisais pas tout le reste. En gros, j'étais une personne posée dans une pièce, en train de regarder le mur devant moi, en train de dire, Seigneur, c'est pas grave s'il prend du temps à arriver, je vais l'attendre. Sauf que le Seigneur, il me demandait pas d'attendre passivement. Commence à utiliser les dons que tu as, commence à faire ce que je te demande de faire, commence à vivre en fait. Commence à vivre. En fait, moi, j'avais pas compris ça. Et depuis le début de cette année, pour la première fois de ma vie d'adulte, je commence réellement, genre du coup depuis le mois de janvier, à kiffer le fait d'être seule. Mais genre quand je dis kiffer, genre je fais pas semblant. Genre je suis pas en mode ah Seigneur, je fais semblant d'apprécier cette période pour que tu puisses débloquer la prochaine. Je suis juste en mode enjoy. Et c'est la première fois de ma vie que ça me fait ça. En fait, c'est l'étape du contentement en fait. C'est l'étape du contentement, l'étape où en fait on prend plaisir à savourer ce que le présent nous offre. Et on n'est pas les yeux rivés sur ce qu'on aimerait avoir, mais on est les yeux rivés sur ce qu'on a. Et parce qu'on est les yeux rivés sur la personne qui nous donne ce qu'on a, en fait on est comblé. On est comblé. L'amour des gens, c'est quelque chose et c'est important, on en a besoin. Dieu, il nous a créés avec ce besoin-là. Donc je suis pas en train de dire que j'ai pas besoin et tout, etc., de me marier ou quoi. Mais derrière cet amour-là, je mettais des idées qui n'étaient pas vraies. L'amour d'un homme, il peut pas apporter le fait d'être comblé, etc. L'amour dont j'avais réellement besoin pour être restauré, pour être guéri, etc., c'était l'amour de Dieu. Et ça, c'était pas à confondre avec l'amour d'un homme. La réponse n'est pas ailleurs. Pas besoin de prendre de la distance pour obtenir une réponse à des questions comme pourquoi est-ce que je vis? Quel sera mon but dans la vie? Qui sera mon appui? Partir peut soulager, permettre de dénouer une partie du nœud, mais partir ne réglera pas tout. Lorsque le problème et la souffrance sont internes, une simple position géographique ne réglera pas de soucis. Il faut revenir et prendre courage pour apprendre à ne pas fuir les difficultés, car elles te permettront de grandir. Un jour, tu réaliseras que depuis le départ, tu as toujours été voulu, juste ici.